Parlons vite, parlons bien. C'est bien ça l'expression. Je reviens toujours pas de l'événement de samedi avec la performance de Max Holloway. Quoi qu'il en soit, on oublie presque qu'on a un événement ce mercredi. 3 événements sur une semaine pour commencer l'année avec l'UFC, vraiment au top. Et celui qu'on a mercredi passe un peu en dessous du radar, si je peux m'exprimer ainsi, pour 2 raisons. La raison numéro 1, évidemment, c'est parce que samedi passé, on a eu Holloway contre Qatar. Samedi prochain, on a Dustin Poirier contre McGregor 2 avec Chandler contre Hooker. On en oublie évidemment l'événement de ce mercredi. Et la deuxième raison, c'est aussi que normalement, le main event était Leon Edwards contre Khamzat Chimaev, que beaucoup de gens attendaient et attendent encore puisque ça a été replanifié. Et finalement, on en oublie que maintenant, on a quand même Michael Chiesa contre Neil Magny, qui reste un très très beau main event. Et au final, la carte n'est pas extraordinaire sur papier en termes de nom, il n'y a pas beaucoup de name value sur la carte, mais on a des combats relativement intéressants, je vais y venir à la fin de la vidéo, puisque c'était une de vos suggestions en commentaire, c'était de faire une vue principale du main event et puis passer au travers un peu la fight card plus rapidement. Ici on va se plonger directement pour Chiesa contre Magny. C'est le style de combat que j'aime assez bien, on va dire. Je m'attends pas à énormément de violence, je m'attends pas à un Fight of the Year contender. Par contre, il y a plusieurs aspects que j'aime assez bien. Il y a plusieurs détails qu'on peut prédire, mais en un sens, il y a pas mal de choses qui sont difficiles à savoir avant que le combat ne commence. Je vais essayer de me faire comprendre par rapport à ça. Euh, on va d'abord faire le Tale of the Tape ici. Donc tous les deux 33 ans, ça veut dire qu'on arrive tout doucement vers la fin de carrière. En welterweight, voilà, on peut encore voir des champions émerger après 35 ans sans problème, je dirais. Maintenant, ils sont tous les deux expérimentés à 33 ans, ils ont eu pas mal de guerres. On commence à arriver dans un moment de leur carrière où ils doivent se dire, ok, maintenant j'ai plus droit à l'erreur, sinon je peux pas atteindre mes objectifs. Je sais pas exactement si un de leurs objectifs c'est d'être champion. J'ai du mal à les voir devenir champion, mais je peux facilement imaginer l'un comme l'autre venir frôler le top 5 de la division et que ce soit leur objectif de carrière. Pour l'instant, ils sont tous les deux en dehors du top 15 de justesse, tous les deux sur 3 victoires d'affilée. Donc une victoire ici pourrait vraiment les mettre sur la map, comme on dit en fait. Donc beaucoup d'expérience, 21 combats professionnels chez Michael Chiesa, 17 victoires, 4 défaites. 24 victoires, 8 défaites chez Neil Magny, qui est un combattant très très actif. Dès qu'il peut combattre, il combat. C'est aussi simple que ça. Beaucoup d'expérience à l'UFC. Ils sont tous les deux arrivés assez tôt dans leur carrière à l'UFC, notamment Chiesa qui est arrivé via le The Ultimate Fighter qu'il avait gagné. 14 combats à l'UFC, 23 pour Chiesa. Alors ici, les statistiques que j'ai envie de mettre en avant, c'est le strike landed per minute, donc c'est celui qu'on voit sur la ligne ici, c'est la même statistique chez l'un comme chez l'autre. Donc on voit que Chiesa, il a un volume de jeu très très bas, hein. Donc 2.07 touches par minute, c'est très faible, surtout quand on vient de voir Max Holloway, et il se fait toucher, si je me souviens bien, 1.9 fois par minute, donc il touche plus que ce qui se fait toucher de manière générale, et il a un volume de jeu très très bas. Effectivement, c'est un grappleur et il cherche pas trop l'échange debout, c'est plutôt quelqu'un qui va désengager, pas contrer, et il va plutôt engager dans le but de chaîner une transition en lutte et amener ça au sol. De l'autre côté, on voit 3.96, 96 pour les Français qui suivent. Chez Neil Magny, on est c'est pas un combattant à volume, c'est quelqu'un qui choisit ses frappes, c'est aussi quelqu'un qui initie beaucoup, il contre très peu, et il a quand même un volume de jeu plus grand que Chiesa, notamment parce qu'il a une allonge de dingue, il a une allonge qui se rapproche de celle de John Jones, alors qu'il est en welterweight, 2 divisions en dessous, bientôt 3. Quand tu es grand comme ça, tu es obligé d'avoir un volume de jeu évidemment assez fort pour maintenir tes adversaires à distance, puisque ça fait partie évidemment de sa stratégie en général, c'est de jouer justement de cette allonge et de garder son adversaire à distance de son jab et pas du jab de l'adversaire. Ce qui explique notamment pourquoi il a environ le double en termes de volume
de Chiesa, mais ça reste très faible. Pour rappel, le combat qu'on vient d'avoir, ils étaient tous les deux au-dessus de 5 frappes par minute, avec Max Holloway au-dessus de 6 frappes par minute, et là pendant le combat il a fait bien plus que ça. La deuxième stat ici que je voulais mettre en parallèle, c'est en termes de takedown. Donc Michael Chiesa, il essaye par combat, enfin par 15 minutes, c'est comme ça que fait la moyenne, c'est comme ça que l'UFC fait la moyenne, 3.84 de takedown, ça fait au moins un takedown essayé par round. Et en termes de takedown defense, chez Neil Magny, on est à 59%, ce qui est en dessous d'une bonne moyenne. C'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est moyen, on va dire avec un petit moins. C'est pas aussi grave que Carlos Condit, mais ça reste une takedown defense qui pourrait être améliorée, surtout à ce niveau-ci de sa carrière. Malgré tout, en termes de odds, donc les opening odds, je prends chaque fois pas les actifs, je prends celui à l'ouverture des cotes de Paris. Michael Chiesa qui est léger underdog, et c'est Neil Magny, oula j'ai zoomé sans faire exprès, c'est Neil Magny qui est léger favori à moins 150. Ça peut se comprendre, on va voir pourquoi. Donc voilà, maintenant qu'on a un peu les stats, ma lecture du jeu personnellement, Neil Magny est meilleur debout à distance de pied-point. Évidemment, il a une meilleure allonge. Je pense que son striking est plus développé, plus propre, plus adapté à son style. Michael Chiesa, son striking, comme je le disais, il l'utilise beaucoup pour faire ses setups en lutte. Et c'est ça qu'il va vouloir faire évidemment contre Neil Magny. Maintenant, le problème entre guillemets pour Neil Magny, c'est que selon moi, là où la différence de niveau est la plus flagrante en son avantage, c'est au clinch. Pour moi, c'est vraiment au clinch où Neil Magny a un superbe avantage sur Chiesa. Chiesa avait eu du mal contre Joe Lauzon, et Neil Magny a vraiment un très très bon jeu au clinch, un très très bon Muay Thai, surtout avec le double collar tie, il fait du bon boulot avec ses genoux et avec ses coudes. Donc, je pense que Neil Magny peut vouloir chercher le clinch. Le problème, c'est que au clinch, Chiesa n'est pas extraordinaire debout, mais il utilise très très bien le clinch pour obtenir le body lock, soit avec le double underhook, soit en 50-50, et à partir de là, il est très très fort pour les amener au sol, et une fois qu'on est au sol, on est vraiment dans son monde. Neil Magny a un bon sol, surtout depuis sa défaite contre Demian Maia. Il est allé travailler avec Demian Maia justement, il a bien développé son jeu au sol. Mais Chiesa, c'est vraiment sa zone de confort. Je pense que Chiesa, surtout si c'est lui qui initie le takedown ou si c'est lui qui prend le top control dans le scramble, c'est vraiment à son avantage. Magny a un très très bon top control, vraiment puissant. Donc si lui initie le takedown et qu'il arrive à pas se faire retourner dans le scramble, il peut faire des dégâts à Chiesa au sol tant que lui est au-dessus. Maintenant, je pense pas que Magny va initier la lutte contre Chiesa parce que Chiesa a notamment de très bons scrambles, et même quand tu essayes de l'amener au sol, tu risques de te retrouver toi-même dans une mauvaise position. Je pense que c'est dans l'intérêt donc de Magny de rester à distance de pied-point, de pas spécialement avoir peur du clinch puisque c'est là où il peut vraiment exceller. Par contre, il doit faire très très gaffe à ne pas laisser l'opportunité à Chiesa d'obtenir le body lock, que ce soit encore une fois en 50-50, donc avec un underhook et un overhook, ou bien avec le double underhook. Ça, ce serait le pire pour lui. Chiesa, sa stratégie évidemment, pour moi c'est de mettre la pression. Évidemment, quand on est contre quelqu'un de grand, si le grand peut reculer à sa guise, il peut facilement envoyer son jab, reculer et toujours maintenir cette distance de pied-point. Une fois qu'il y a la cage derrière lui et qu'on ne sait plus reculer, c'est là où tu sais faire en sorte que la distance se réduit. Donc j'ai montré avec mes mains. Si on est à cette distance-là et que ça c'est le jab de Magny, si j'avance et que Magny recule et qu'il a tout le temps de l'espace pour reculer derrière lui, c'est lui qui peut chaque fois, avec des mouvements latéraux, garder cette distance de pied-point. Si maintenant il y a la cage derrière lui et qu'il utilise pas très bien ses mouvements latéraux, c'est là où Chiesa peut faire son entrée, arriver au clinch avec un contrôle contre la cage et amener ça au sol. Et puis une fois qu'on est au sol, là c'est son monde, et je pense franchement que Magny est capable de faire ce que Rafael dos Anjos et Demian Maia a fait à Magny. D'ailleurs, Chiesa, sa dernière victoire, c'était contre Rafael dos Anjos et c'était très très impressionnant. Donc voilà, d'ailleurs, Michael Chiesa, depuis qu'il est monté en welterweight, on peut peut-être en parler, il était beaucoup trop large pour les lightweight, il cutait beaucoup trop de poids. Il est monté en welterweight, on n'avait même pas l'impression que c'était un ancien lightweight. Donc ici, en termes de force, de carrure, il n'y a pas d'avantage. Neil Magny est très très grand, il peut bien utiliser son allonge,
mais il tombe pas face vraiment, il tombe face à un ancien lightweight, mais on le sent pas du tout. Chiesa a vraiment le body frame dans welterweight et il s'y sent bien mieux. 3 victoires d'affilée contre Carlos Condit, Diego Sanchez et Rafael Dos Anjos. Donc voilà, très belle série de victoires. On va passer au. J'ai juste sélectionné 2 clips, comme je disais. Parlons vite, parlons bien. Le clip pour Magny, c'était contre Hector Lombard. J'ai fait exprès, je prends un clip du 3e round. On va voir la différence de cardio. Magny a un excellent cardio, il est très préparé, il a fait beaucoup de fois des 5 rounds. Donc en termes de cardio, il est prêt à tenir, même si la seule fois où il s'est fait finaliser il s'est fait une fois finalisé après le 3e round, c'était dans le 4e contre Ponzini Bio. Donc ici, ce que je voulais montrer vraiment dans ce clip, c'est, comme je dis, bonne gestion de la distance, très bonne utilisation de son jab. Il va taper son jab sans se faire toucher par les contres ici, donc vraiment une très très bonne gestion. Ici, hop là, donc il garde bien son adversaire à distance et aucune crainte d'aller au clinch. Donc ici, c'est ce que je disais, double collar tie, donc c'est le tie clinch classique, et il vient placer genou et coude, les deux, très très beau. Ensuite on a Hector Lombard ici qui vient mettre un frame, et comme je disais, voilà, ici on voit simplement un Neil Magny qui engage à la sortie de clinch, donc ça c'est intéressant, mais dès qu'il se fait contrer, c'est pas du tout un contreur, il reset, il reprend sa distance et il revient ici à distance de son anglaise à lui. La deuxième séquence, on est toujours, c'est 5 secondes plus tard, j'ai à peine coupé dans la séquence. Ici, on est à distance, on fait un hand trap, on joue avec le jab, hand trap, le coude pour rentrer au clinch, le changement de niveau, le takedown, c'est très propre. Donc encore une fois, on voit que Neil Magny a pas mal d'expérience, que c'est un combattant complet, il peut varier entre boxe et lutte. Et puis ici, top control, on est de nouveau 10 secondes après le takedown, on a pris la monte. Et ici c'est très beau, hein. Donc on a Hector Lombard qui vient contrôler la jambe de Magny pour essayer une sortie par ici. Neil Magny s'en rend compte et c'est assez classique, il va chercher le triangle. Donc il va passer sa jambe ici en dessous de la tête de Hector Lombard. Et dans ce cas-là, on sait facilement le faire tomber par ici. Donc il va venir planter sa main droite au sol pour garder un bon équilibre. Tac, voilà. Et une fois qu'on a le triangle fermé, on peut faire tomber par ici, et on ne le voit pas très bien, mais il y a la main de Magny qui se trouve sur la gauche pour garder un bon équilibre, de nouveau, et puis on vient finaliser ici. C'est du très très propre, c'est un boulot très très propre de la part de Magny, on n'est pas étonné de sa part à ce niveau-là. Comme je disais, il est très complet, mais dans ce combat-ci, c'est dans son intérêt de rester debout ou au clinch. La séquence que j'ai choisie pour Chiesa, c'est lors de sa victoire contre Beneil Dariush. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que Dariush est une très bonne ceinture noire et Chiesa a vraiment eu beaucoup d'aisance dans cette séquence. Donc ici, Dariush initie lui-même le takedown. On va avoir une belle défense du côté de Chiesa. Ici, on est au clinch contre la cage. Il vient directement, donc c'est là où j'y viens. On est au clinch, c'est Chiesa qui est contre la cage et malgré tout, c'est lui qui va venir avec ses longs bras chercher le body lock. Et évidemment, Neil Magny est grand, il a une meilleure allonge, donc c'est facile pour lui aussi d'aller chercher le body lock, mais ça veut dire aussi que son frame est plus petit, donc c'est plus fin, donc c'est plus facile d'aller chercher plus loin un meilleur contrôle pour, je sais pas pourquoi je fais ça, mais un meilleur contrôle, un meilleur body lock au clinch. Donc voilà, ici on voit il a le body lock mais en 50-50, donc underhook sur sa propre droite, overhook ici sur sa propre gauche, et ça va lui permettre de faire un superbe takedown ici. Hop, on va regarder ça ensemble. Très beau takedown. Dans le scramble, il vient prendre le dos. Donc ici on a Beneil Dariush qui va se mettre sur ses deux genoux. Voilà, et directement premier crochet, deuxième crochet en même pas une seconde avec full body lock. Donc là, il a une très très bonne position de contrôle, Michael Chiesa. Il reste 4 minutes 30 dans le round. Ici, il reste 4 minutes, donc 30 secondes plus tard, il finalise l'étranglement arrière. Donc ici, il avait juste le gable grip, on ne le voit pas très bien, et il va transiter vers, moi ce que j'appelle la flèche, donc il va transiter sa main gauche derrière la tête de Beneil Dariush pour venir finaliser l'étranglement. Contre une ceinture noire, c'est du beau travail, hein. Donc ici, on voit, il vient vraiment... Donc
je suis ici, Gable Grip, et il vient transiter sa main derrière la tête de son adversaire. Il vient bloquer avec son menton. Impossible. Donc ici, ce que Beneil Dariush devrait faire, c'est venir chercher la main derrière sa tête de Chiesa et l'enlever. Mais étant donné que Chiesa vient mettre une pression de tête et qu'il enlève tout l'espace qu'il y a entre leurs deux têtes, ben c'est impossible d'aller venir chercher son poignet et de se libérer. Voilà, étranglement et tap out. Donc voilà, c'était les deux séquences que je voulais montrer pour un peu illustrer ce que je voulais dire par rapport à ces deux athlètes. Je pense que Magny est plus complet. Magny a totalement ses chances debout. Il peut contrôler le combat à distance. Une fois que ça va au sol, on est plutôt dans le monde de Chiesa, surtout si c'est lui qui a le top contrôle. Donc, en termes de stratégie, pour Chiesa, mettre la pression, chercher le clinch et le body lock, chercher le sol. Ouais, donc quand je dis chercher le clinch, c'est pas le tie clinch, c'est vraiment chercher le clinch où ni l'un ni l'autre ne s'est frappé et qu'on est plutôt dans un échange de lutte pour amener au sol, chercher le top control et finaliser avec une soumission à partir de là. Pour Neil Magny, évidemment, c'est mieux s'il arrive à mettre Chiesa sous pression, mais ça risque de laisser beaucoup d'ouverture, de casser la distance. Donc pour lui, ce qu'il y a d'important, c'est beaucoup bouger latéralement, garder de l'espace derrière lui, le garder au bout de son jab et lui-même initier le clinch, mais vraiment un clinch avec une distance entre les hanches pour empêcher, pour pouvoir envoyer ses genoux et pour empêcher Michael Chiesa de venir chercher un quelconque body lock. Voilà, ce sera un peu l'histoire du combat et c'est ça que je disais, il y a tous ces points-là, on les connaît à l'avance, il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. Par contre, on ne sait pas dire à l'avance si Chiesa aura beaucoup d'aisance à amener Magny au sol. On n'a aucune information de savoir si Magny ne serait pas capable d'amener Chiesa au sol et d'appliquer un top control. Donc il y a quelques inconnus qui rendent vraiment ce combat intéressant. Et maintenant, je vais juste avancer jusqu'à vous montrer la fight card. Donc ici, j'appelle ça la sélection Gunact, c'est la nouvelle partie de cette vidéo. J'espère que ça se voit bien à l'écran, je ne sais pas si en termes de qualité c'est top. Donc au-delà du main event qui se trouve ici, les combats qui me semblent intéressants, c'est le co-main event, Wallery Alves contre Mounir Lazzez. Pour moi, ça c'est le classique grappling contre striking. Mounir Lazzez est un très très bon striker, très très propre. Je suis d'ailleurs surpris de ne pas avoir pensé à lui pour les prospects à suivre en 2021. Et il fait face à Wallery Alves qui a légèrement plus d'expérience que lui en pro, mais beaucoup plus d'expérience que lui à l'UFC, donc contre du gros niveau. Donc ça va être un très chouette combat pour voir où se situe Mounir Lazzez. Moi je mettrais beaucoup d'espoir en tout cas sur la suite de sa carrière. Le premier combat ici qu'on voit tout en dessous, Leon Murphy contre Douglas Andrade. Je crois pas que ça va être un fight of the night ni quoi que ce soit. J'aime bien le combat juste pour la différence d'expérience. Donc on a Murphy qui pour moi est un bon prospect aussi. Et il est face à Douglas Andrade qui a pris que des difficiles combats à l'UFC. Donc ça va être bien pour évaluer l'un comme l'autre. En fait, Douglas Andrade, il a beaucoup de défaites à l'UFC, mais c'est vraiment contre du bon niveau. Donc j'ai l'impression qu'il est un peu underrated. Et pour Leon Murphy, c'est un bon test parce que le gars, c'est son 11e combat professionnel et il rencontre quelqu'un qui se rapproche de 30 combats pro. Donc je dis bien parce que moi je ne vois pas sur mon écran. Et ouais, c'est ça. Donc ce sera son 30e combat professionnel. Donc j'ai toujours apporté pas mal d'intérêt à ce genre de combat où on a une grosse différence d'expérience, voir si la confiance du jeune joue contre l'expérience du plus âgé. Donc c'est un combat à suivre, pas pour l'excellence technique ou pour le côté excitant, mais plus pour l'intrigue de la différence d'expérience. Ici on a Omari Akhmedov contre Tom Breeze. J'aime beaucoup le combat. Il devait avoir lieu le week-end passé. Il a été décalé à ce mercredi. De nouveau, grappler contre striker. Tom Breeze a fait une superbe performance, vraiment une superbe performance lors de sa dernière sortie. Et il combat contre Akhmedov qui est difficile à combattre, surtout pour un striker. Ça va être intéressant de voir la dynamique. Évidemment, Gaetano Pirello, le début du Belge à l'UFC, j'ai fait une vidéo juste à ce propos-là, je ne vais pas passer dessus. Ce combat-ci, il m'intéresse juste parce que j'aime bien Mudarjri. Je suis désolé, je suis un boucher avec les noms. Pourtant, quand je commente pour Eleven Sports, je devrais plutôt les dire correctement. J'aime beaucoup l'approche de Sou, je vais l'appeler Sou, ce sera plus facile.
Il est très calme, il me fait un peu penser à Du Hoi Choi debout, une approche très calme, très calculée, et il a un bon feeling pour les finishes. Donc ça c'est le genre de combat que je regarderai avec grand plaisir. Ici, évidemment, les débuts de Mason Jones à l'UFC. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo, qui l'attendent avec impatience aussi. Mason Jones, ancien champion lightweight, ancien champion welterweight du Cage Warriors. Son combat le plus difficile de sa carrière, c'était contre le Belge Donovan Desmaé. On a hâte de voir ce qu'il va donner à l'UFC. Clairement, il a le niveau. Samedi, on vient d'avoir un combat entre deux parmi les meilleurs jabbers de l'UFC. Max Holloway, très très bon jabber. Calvin Kattar, très très bon jabber. Et je pense que Mason Jones, on va très vite se rendre compte qu'il va faire partie de cette conversation des meilleurs jabs. Il l'utilise très très bien. Il a le menton dur, il a un gros mental. Il a peut-être encore un peu trop confiance en lui. Je pense qu'il va enchaîner peut-être 2-3 victoires à l'UFC et puis il va tomber sur quelqu'un qui va savoir gérer son style et qui va lui offrir sa première défaite. Et après sa première défaite, c'est là où on va voir s'il a le potentiel de faire une longue carrière dans le top 15 de l'UFC. Mais en tout cas, ses débuts, très intéressants. Et évidemment, Manon Fiorot, qui est dans ma liste des prospects à suivre cette année, évidemment en numéro 7, si je ne me trompe pas. Mais voilà, comme je disais, allez voir la vidéo si vous voulez une plus longue description de Manon Fiorot. Pour moi, elle a un temps d'avance sur le MMA féminin. Ça va se ressentir clairement dans ses débuts. Je crois qu'elle va faire une très belle performance ici. J'espère sincèrement que l'UFC va la garder active comme l'UAE Warriors l'a gardée active pendant 2019 et 2020 parce qu'elle a du potentiel. C'est déjà pour moi une athlète finie. Elle a encore des marges de progression évidemment, mais là où elle en est dans sa carrière, elle peut encore avancer sans devoir améliorer beaucoup de son jeu. Donc, je pense que l'UFC peut vraiment la garder active, la faire combattre 3 fois cette année et qu'elle arrive à la position de son niveau où là elle va commencer à rencontrer des vrais challenges. Mais je pense que pour ses débuts, ça ira. Et j'ai très hâte de voir ça en tout cas ce mercredi. Ce sera tout, hein. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme j'ai dit, plus rapide que d'habitude. On a quand même tapé les 20 minutes, donc ça fait plaisir. Et comme d'habitude, je vais clôturer sur si tu es arrivé jusque là dans cette vidéo, c'est que ça t'a plu. N'oublie pas de liker, de commenter, de rendre ma chaîne YouTube active. Vous avez vu, je réponds à tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires pour le moment, jusqu'au jour où je suis connu. Non, je continuerai à répondre à tout, vous inquiétez pas. Et si ça vous a vraiment plu, commentez. Et si ça vous a vraiment plu et vous trouvez que je mérite une légère rémunération, achetez mon dernier livre, L'art de la bagarre. Le lien est en description. Merci à tous. Bonne soirée, bonne journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et profitez bien de l'UFC mercredi. Let's go Gaetano.